avec And Yet You're So Sweet. J'espère qu'il y a de la romance. Bah oui, écoute, franchement, quand on m'a dit alors c'est quoi tes chroniques cette semaine, j'ai eu envie de vous faire partager mon gros coup de cœur de la semaine. Alors, c'est rare, j'ai fait la petite chronique sur mon stream lundi, c'est rare, c'est très très rare que un shoujo comme ça, de romance vraiment tout classique, il se fasse mouche. Et puis je me suis dit, mais non, en fait, ça marche vachement bien. Puis comme il y avait la Saint-Valentin qui était passée, allez, on va se faire un petit titre tout mignon, tout choupi. Puis ça vous change un peu des histoires gore que je raconte d'habitude. Ouais, hein. On me connaît. J'ai dit, moi, c'est le grand écart. Soit j'aime les trucs hyper trash, soit j'aime les trucs hyper cute. Donc bon, bah écoutez, changeons un peu. Et on reparlera après d'un autre titre, vous verrez, on rechange de style après. And Yet You Are So Sweet, c'est une série donc, qui vient de commencer chez Pika Édition dans leur petite collection, je crois que c'est Blush, Cherry Blush, Ouais, Cherry Blush, dans lequel ouais. on retrouve tous les classiques. D'ailleurs, on a vu là qu'il y avait We Must Never Fall in Love, il y a un tome qui sort cette semaine. Épouse-moi Tamori. Épouse-moi Tamori. Alors, on y retrouve aussi Ton visage au clair de lune, mais ne cherchez pas trop à savoir. Donc, on est sur du classico-classique de la romance lycéenne, mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, puisque on va retrouver donc une jeune héroïne. Tu l'as lu toi, Prof Sekai? Je vois que Je l'ai lu. Moi je l'ai lu aussi, Ah je l'ai super, lu. on va pas tous dire que c'est génial. Oui. Ouais. Ah merci. Et donc du coup on retrouve Maya Kisaragi, elle a 16 ans et son truc en fait c'est les fameux amours secrets tels que les Japonais ont le secret. Alors en vrai j'ai demandé à une jeune ado qui vit souvent chez moi, est-ce que ça se passe aussi comme ça en France? En fait, oui. Alors moi, je le faisais pas parce que moi, j'étais une ado débile, mais visiblement, si. Le fait d'avoir des crushs en secret et de faire tout ce qui est autour, c'est-à-dire des trucs super glauques, en fait, quand tu y penses, c'est un peu stalker, mais regarder de loin, prendre le même bus que se renseigner sur... Bref. Et c'est ce que fait Maya. Elle est amoureuse depuis désormais plusieurs mois du garçon qui est devant elle dans les cours privés, les cours du soir que les Japonais peuvent suivre parfois. Et en secret, elle l'a aimé. Elle l'a suivi dans le train. Elle s'est renseignée un petit peu sur ses habitudes, ses vies, tout ça. Et donc un jour, elle se lance. Elle se dit, ça y est. J'ai vécu 6 mois d'amour secret, il faut que je me déclare. Et là, elle va le voir dans la rue, elle lui dit, bah voilà, tu me plais, est-ce que tu voudrais bien sortir avec moi? Et le mec, il est là en mode, non, t'es qui, meuf? Genre, elle lui avait jamais parlé, en fait, et même s'ils se sont croisés, visiblement, lui, il l'a pas trop marqué. Bon, elle se dit, voilà, bon, bah c'est comme ça que se termine son amour secret. Sauf que le soir même, elle regarde son Twitter comme d'habitude, en mode, bon, bah quand même, j'ai regardé son Twitter. Et là, sur Twitter, elle lit un truc du style, oh là là, il y a une fille aujourd'hui, je la connais même pas, elle m'a demandé à sortir avec. Non, mais en plus, elle était trop chum, mais trop la loose, quoi. Bref, non seulement elle est dégoûtée que elle s'est pris un râteau, mais en plus il a enfoncé le clou comme jamais. Et donc elle est désespérée. Elle se retrouve le lendemain au lycée. Elle fait en fait la permanence à la bibliothèque avec le beau mec de l'école, qui est un peu détaché, un peu beauté froide. Et donc elle est là en mode voilà, c'est fini, je ne tomberai plus jamais amoureuse, c'est chiant et tout. Et lui il est en mode non mais en fait t'es plus mignonne quand tu souris. Et puis elle lui dit ouais bah il semble pas être au courant du coup de l'amour secret, tout ça. Alors elle lui raconte un peu c'est quoi et lui il est en mode ok, et en fait pourquoi tu ferais pas semblant de tomber amoureuse de moi? Comme ça tu l'oublies. On adore le semblant. Ouais, le semblant. Bah ouais, le fameux semblant des shoujo mangas de romance qui sera jamais semblant pendant très longtemps, finalement. Et donc elle va, je sais pas, ils vont se dire pas ok, allons-y, je vais faire semblant d'être amoureuse de toi en secret. Et donc lui, il est en mode ok, bah vas-y, tu fais quoi alors? Alors je lui fais une liste de l'horreur, la liste de l'enfer, dans le mode on compte le nombre de fois qu'on le voit, on compte le nombre de fois qu'on se croise les regards. Je me renseigne sur tes goûts, je te suis dans l'école, truc de stalker. Ne faites pas ça chez vous. Et en fait, il y a une planche. Il y a juste une seule planche. C'est celle du tout début. C'est quand ils se parlent pour pas la première fois, puisqu'encore une fois ils font de permanence ensemble à la bibliothèque. Mais il va avoir, un sourire, parce qu'à un moment, elle lui dit bah ok ouais super, on va faire semblant. Et elle lui dit mais t'inquiète pas, il y a aucune chance que je me prenne vraiment au jeu, il y a aucune chance que je te déclare mes sentiments, sois tranquille. Et là il y a une planche vide où tu le vois en fond blanc avec, tu sais pas trop s'il sourit ou il est là en mode ok.
Et là, tu comprends. Toi, tu sais, lecteur, lectrice, vous savez que, évidemment, il a déjà des sentiments sur elle. Il l'avait déjà repéré. C'est une évidence dans ce tome 1. Et donc, il va s'amuser, justement, de la voir un petit peu lui courir après, même si c'est pour de faux au début. Évidemment, hein, ça va pas durer très longtemps, tout ça. Et donc, elle va vraiment faire toutes ces petites attentions que d'habitude, personne ne repère, parce que c'est un amour secret. Mais que lui, évidemment, on va remarquer, parce que il est amoureux, donc voilà, ça se remarque tout de suite. Et puis, à chaque fois, il va savoir. Typiquement, je disais, ma scène préférée, c'est ils ont cours de sport, donc ils se changent dans la classe. Tous les garçons se changent dans la classe et laissent leurs fringues un petit peu partout en bazar. Et elle vient en secret et fait ah ah, le petit truc de l'amour secret, c'est de se glisser dans la salle et de plier ses vêtements tout beaux, tout propres sur sa table et de partir, et il ne saura pas à qui ça vient. Et lui, il arrive et il revient du cours et il voit les vêtements tout beaux bien pliés. Tu vois légèrement sourire, rougir en mode je sais. Et c'est plein de petits trucs comme ça, c'est ultra mignon, bordel. C'est fou comme ce truc, ce manga là, je n'ai pas compris pourquoi j'ai autant été captivée par ce tome 1 où j'ai fait mais c'est trop choupinours, ça fait fondre complètement mon cœur, j'ai trouvé que c'était vrai. Alors que bon, oui, il n'y a pas de surprise, non. Lui, il est amoureux d'elle, elle va tomber amoureux de lui. Dès le premier tome, elle dit « Oh là là, c'est bizarre, je commence à avoir quand même un petit peu chaud en le voyant, je commence légèrement à faire des choses et à rougir. » En plus, il y a plein vraiment de moments, justement, ces moments qu'on recherche dans l'amour secret, qui est de le croiser par hasard. C'est jamais par hasard. Elle le cherche du regard, il la cherche du regard, ils se croisent les yeux. C'est pas du hasard, meuf. C'est vous vous cherchez mutuellement. Est-ce qu'on parle de la belle cover du tome 5 qui est sublime en haut à gauche? Je veux dire, oui, oh là là, oui, la cover du tome 5. Alors, bon, faut savoir qu'au Japon, il y a quand même pas mal de tomes. Ouais, il y en a déjà 8 de sortie. Ouais. Est-ce que c'est fini ou pas? Je sais pas. Déjà, ça veut dire que c'est une série qui marche. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Voilà. Et dès le tome 1, je peux pas vous dire « Ah non, c'est super niais, donc ça va faire 3-4 tomes et puis ça sera plié. » Non, si ça marche au Japon, c'est que vraiment l'autrice, elle fait un bon taf et ça se sent dès le tome 1. En termes de sentiments, en termes d'émotions, on est à fond dedans. Et donc, 8 tomes, et on le voit déjà, hein, ils vont sortir ensemble assez rapidement. Et puis après, je pense qu'on rentrera dans les clichés de la romance shoujoesque lycéenne, avec probablement du type le lycée, le fait d'être jaloux, enfin, des gros classiques. Ok. Mais ça marche. Encore une fois, pas besoin de réinventer forcément des choses abracadabrantes sur la romance. Hein. Parfois, faut juste la petite accroche du début qui là est tiens, je vais faire semblant d'être amoureuse de toi en secret. Et puis après, on part sur une romance classique, sur une relation probablement classique. Tout l'art de la romance shoujo, c'est de la narration. C'est comment tu véhicules les sentiments, les émotions. Et là, c'est gagné. Ça, c'est vraiment un titre qui arrive très très bien à le faire, en tout cas sur ce premier tome. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir tout lu. À chaque fois, j'ai l'impression que et ça fait un bail que j'ai du shoujo manga romance. Je me dis, c'est bon, on peut plus me surprendre. Si, ça fait plaisir en fait. De dire que je suis encore en capacité. Non, parce que les shonen, j'ai un peu abandonné. Hein. Je suis en train de me dire, ça y est, je suis trop vieille pour les shonen manga, j'ai du mal à accrocher. Je trouve ça trop vu et revu. Il y a aucun truc qui me fait un petit peu de peps. Bon, sauf My Hero Academia, hein, mais c'est parce qu'il n'y a jamais dans mon cœur. Mais là, je sais pas, j'arrive jamais à me lasser en fait des romances de shoujo. Je trouve ça mignon de ma part. J'espère que c'est aussi votre cas. Et pourquoi pas. And Yet You Are So Sweet, qui en plus, je trouve ça très très cute comme titre. Et donc, Prof Isekai, toi tu l'as lu? Ouais, j'ai entendu. Ouais, ça va. Ça passe. Hein. Ah, moi j'adore. Hein. C'était très très chou. J'ai fondu. Mais c'est chou sans être niais relou, tu vois. Mais c'est ça, c'est pas niant en fait. C'est vraiment la force de ce titre parce que tu disais, Marcy, oui, regardez, c'est classique, machin. Des fois, il suffit de pas chercher très loin. En fait, moi, je suis à moitié d'accord puisque je pense que c'est un fait important en soi, clairement. Mais il faut le petit truc. Mais pourquoi tu t'en vas déjà? T'es relou. Il faut le petit truc qui va quand même faire la différence. Et c'est le petit truc qu'on peut pas forcément expliquer, mais qu'on a tous ressenti, tu vois, on est tous en train de se dire, mais oui, c'est vrai que c'était vachement bien. Ah non, mais c'est ça, il n'est pas du tout niais, alors que la couverture est relativement très classique. J'aurais pas misé dessus, tu vois, à la couverture. Moi non plus, clairement, moi non plus, j'aurais pas misé dessus. Et j'en ai lu des trucs où la couverture m'intriguait plus, et j'étais plus en mode, mais... Ouais, c'est vrai que là, c'est quand même... Là, par contre, c'est un grand oui, ouais, j'avoue. La couve, elle paye pas de mine, en fait. Ah bah non, le titre, il y a
vraiment super cool. Quoi. Et la C'est suite, drôle, c'est mignon. je crois que c'est le 5 avril. Et moi, j'ai dit Ça- le 5 avril, c'est le premier titre que c'est la suite, c'est le premier truc que je lis, quoi. Puis en plus, C'est- ça reste mignon, même quand c'est censé être creepy. C'est Oui, oui, parce que quand elle balance. Non, mais en plus, l'héroïne, elle a quand même elle est marrante parce que, en fait, bon, elle se fait tacler, mais elle est très naturelle. Il y a pas justement ce côté un peu elle est innocente, très fleur bleue. Non, elle est pas si fleur bleue que ça. Hein. C'est juste qu'elle est dans un délire. Elle est là en mode non, mais c'est juste qu'elle adore tomber amoureuse, elle adore avoir des crushs. Et elle se dit, ok, c'est fun d'avoir des crushs et c'est les meilleurs moments de ma vie. Je suis au lycée et je peux vivre ces instants-là et je peux m'amuser à tiens, je vais faire des petits trucs pour faire semblant. Mais c'est comme les fans de K-pop en vrai. Je suis retombé sur la page Ouais, que je cherchais avec la liste de l'amour secret. Oui, moi aussi, je l'avais lu. T'as des trucs quand même qui sont. Non, mais il n'y a pas à s'asseoir à la place, mettre sa joue contre le bureau. Trouver son adresse. Ah oui. Allez, ne faites jamais ça. Hein. Non, ne voilà, faites pas ça. Non, mais après, elle le fait mignon parce qu'elle est là en mode non, mais c'est pour elle parce qu'elle est amoureuse, mais elle en fait pas plus que ça. Et en vrai, c'est une fiction, alors elle te la oui, fait droit. Fouiller son casier aussi, c'est un peu creepy. Oui, bah non, mais c'est carrément. Voilà, c'est le guide de Stalker. Mais il y a pas son gilet de sport. D'ailleurs, c'est la blague en fait. Hein, c'est la blague aussi. T'as l'impression de me harceler. Il y a pas mettre le gilet de sport parce que ça c'est un des grands classiques aussi pour sentir son odeur. Regarder. Non, dans les trucs rigolos que je trouvais un peu creep, c'était frotter ma joue sur son bureau. Mais oui, celui-là il est super creep. Que disait Katengik. Voilà, en tout cas vous connaissez maintenant notre avis au moins en 3 sur And Yet You're So Sweet. C'est vraiment très très sucré et ça marche très très bien. Donc très efficace. Voilà, foncez. On va rester d'ailleurs pour la review d'après avec des adolescents. Mais c'est pas du tout le même registre.